Salut à tous, c'est Yeo de l'équipe d'Info-Innova. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation où nous allons voir ensemble comment créer sa boutique en ligne. Mais avant de créer sa boutique en ligne, il va falloir l'installer d'abord. Pour l'installer, il nous faut utiliser un outil qu'on appelle PrestaShop. Alors, cet outil, vous partez simplement sur Google, vous tapez simplement PrestaShop. Désolé, il a mis Q à la place de A, mais c'est pas grave. Vous voyez, Google même me propose déjà le nom, le bon nom. Ici, c'est écrit créer et développer votre business grâce à PrestaShop. Lancez gratuitement votre boutique de vente en ligne avec le meilleur logiciel e-commerce PrestaShop. Donc, c'est un logiciel que nous allons installer et c'est ce logiciel-là qu'on appelle PrestaShop. On va se rendre directement sur le site officiel de ce logiciel qui est PrestaShop. Voilà, je suis sur le site officiel de PrestaShop. Ici, je ne vais pas télécharger le logiciel PrestaShop. Je vais simplement vous montrer comment l'atteindre. Donc pour l'atteindre, vous venez sur démarrer maintenant. Démarrer maintenant. Vous cliquez dessus. Et on vous dit, je vais créer ma boutique. Je vais créer ma boutique sur mesure. Donc vous cliquez sur télécharger. Dès que vous cliquez sur télécharger, on vous dit la version hébergée ou bien le téléchargement direct. Vous cliquez sur téléchargement direct. Une fois que vous êtes sur la page téléchargement direct, vous mettez simplement votre adresse email et vous acceptez les conditions. Ensuite, vous téléchargez. Heureusement que moi, j'ai déjà téléchargé. Donc, vous voyez ça, j'ai déjà téléchargé. Et je l'ai mis aussi dans un dossier que j'appelle véhicule. Je l'ai mis dans ce dossier véhicule. Il est tellement simple. À l'intérieur de ce dossier, il y a un autre fichier compressé avec un fichier index.php. Ce fichier-là, ne gérez pas ce fichier, mais ce sont ces deux fichiers qui sont beaucoup importants. Donc, c'est ce fichier-là qui va vous ramener ici lors de l'installation, qui vous redirige dans ce dossier compressé et ça va extraire tous les fichiers qui sont à l'intérieur de ça. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement extraire, on va faire extract air. Je dis extrait ici. Donc, on a fini d'extraire. On a fini d'extraire, ça veut dire quoi? Lorsqu'on va se rendre sur notre serveur et qu'on clique sur véhicule, le véhicule va venir chercher le fichier index.php automatiquement. Et index.php là va vous amener directement dans le dossier compressé de PrestaShop qui va nous permettre d'extraire tous les fichiers qui sont à l'intérieur. Il peut ouvrir, donc voici les différents dossiers qui sont à l'intérieur de ce dossier compressé là. Donc c'est ce fichier index là qui va nous permettre d'extraire tout ça. On peut le faire nous-mêmes manuellement, mais j'aime plutôt le faire automatiquement. Donc on vient sur notre navigateur et on ouvre un nouvel onglet. On va sur notre serveur localhost. Ça c'est pour ceux qui ont déjà WAM server sur leur machine. Pour ceux qui n'ont pas WAM server sur leur machine, je vais mettre un lien dans la description qui va vous permettre de cliquer dessus et accéder plus facilement à une vidéo que mon collègue a fait, Conan Ravier. Et il a expliqué comment installer WAM server sur sa machine. En plus, c'est la dernière version de WAM server qu'il a installé. Donc vous allez sur cette vidéo et vous suivez très bien comment il est installé. Une fois que vous avez réussi à installer WAM server sur votre machine, vous pouvez poursuivre cette vidéo. C'est pas compliqué. Donc on vient chercher véhicule, on clique sur véhicule. Et lorsqu'on lance véhicule, automatiquement l'extraction se lance. Ça va commencer à extraire tous les fichiers qui sont dans le dossier compressé, comme je vous avais dit. Là, ça va prendre un peu de temps. Ça peut prendre au moins 3 minutes. 3 minutes, au moins 3 minutes. Voilà.
pendant ce temps, en attendant que ça finisse, je peux dire par là que toute personne, que tu sois novice, que tu sois et autres, tu peux ne pas, tu peux suivre cette vidéo sans problème. Et tu peux installer ta boutique en ligne sans problème. Une fois que c'est bon, vous allez voir, ça va nous rediriger directement dans le dossier install. Vous voyez, nous sommes dans le dossier install. Dans ce dossier-là, voici le fichier qui se trouve. C'est le fichier index.php. Donc, on nous demande de bienvenue sur PrestaShop. Voilà, installer PrestaShop. Donc, on va poursuivre, on va faire continuer. Alors, ici, vous suivez simplement les instructions et vous cliquez sur suivant, suivant, suivant. Ok, donc ici, on va accepter les conditions et on continue encore, suivant. Ok, on dit PrestaShop est compatible avec notre système d'environnement. Donc, ça a été bien vérifié. On va faire suivant encore. Vous voyez, il n'y a rien de grave à faire. Vous faites simplement suivant, suivant. Et puis on est bon. Ok, ici, on nous demande tout simplement de remplir les formulaires. C'est un formulaire qui regroupe des informations, qui demande des informations concernant la boutique. Donc, on va simplement appeler, dans mon cas, je mets véhicule. Véhicule, ça peut regrouper tous les véhicules, c'est pas mauvais. Maintenant, l'activité principale, on va mettre K, voilà, on va mettre K. Country France, ok, je vais laisser sur France, on sait jamais. Ici, le nom d'utilisateur, le premier nom par exemple, je mets You. Le deuxième nom, je mets Fibonacci. Je mets Yejande. Yejande. Adresse email, je mets Slater. Le mot de passe, je mets mon mot de passe. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et une fois que c'est bon, je continue. Ok, c'est bon. Donc, nous sommes sur la page suivante. Ici, on parle de le nom de la base de données, le login de la base de données, le mot de passe de la base de données. Et la base de données par défaut qu'ils ont mis, c'est PrestaShop. Donc, c'est à nous d'aller créer cette base de données là. Pour créer cette base de données, vous partez simplement sur votre serveur de base de données, localhost. On va faire localhost. Et on vient sur phpMyAdmin. Sans WAM server, vous ne pouvez pas faire ça. Sans WAM server. Donc, je me connecte. Je vous montre en même temps comment créer une nouvelle base de données. Donc, pour créer une nouvelle base de données sur WAM server, sur phpMyAdmin, vous venez sur base de données. Et nous allons créer notre nouvelle base de données. On va l'appeler véhicule. On crée. Ok, la base de données véhicule a été créée. On va cliquer ici. Je vais simplement copier le nom et je viens coller ici. Ici, le login de ma base de données c'est root. Le mot de passe de ma base de données c'est vide. Et je peux mettre un préfixe. Le préfixe que je vais mettre c'est je mets V. Voilà. Pour dire véhicule. C'est jamais.
Il peut tester la base de données ou bien il peut continuer. S'il a confiance, il continue. Ok, nous sommes à l'étape de vérification des fichiers. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous avons fait, c'est ici qu'ils vont vérifier tout pour voir si ça correspond totalement. Et une fois que ça correspond totalement, le chargement se fait et on est redirigé maintenant sur la dernière page. Et cette dernière page va simplement résumer tout ce qu'on a fait, mettre le mot de passe et puis nous montrer aussi notre boutique par défaut. Notre boutique par défaut, voilà. Donc une fois que nous avons tout ça, l'installation est propre, l'installation est finie. Ça va prendre un peu de temps, hein. Ça va prendre au moins 5 minutes. Au moins 5 minutes. Donc vous voyez, c'est tellement simple d'installer sa boutique en ligne. Voilà. Vous faites simplement, vous cliquez et puis votre boutique est installée. Actuellement, nous sommes sur l'avant-dernière étape. Alors là, nous sommes bons. Nous sommes sur la dernière étape. On dit votre installation est finie. Voici les différentes informations qui sont liées à votre connexion. Par exemple, là, c'est mon mot de passe. Il peut afficher si écrit sur display, mais je préfère ne pas afficher. Voilà. Donc ici, vous pouvez imprimer aussi ces informations-là. Pour plus de sécurité, vous affichez et vous imprimez. Maintenant, ce qui est important ici, voici les deux blocs qui sont importants. Ça, c'est la partie administration. Ça, c'est la partie administration. Et ça, c'est la partie front. La partie front, c'est ce qui est visuel aux yeux de tous. C'est ce que tout le monde va voir. Voici notre boutique. On peut découvrir notre boutique par défaut. Donc, je clique dessus ici. Donc, on attend notre boutique par défaut que ça s'ouvre. Maintenant, ici, notre back office, c'est-à-dire notre partie administration, la partie où nous allons administrer notre site internet, notre boutique. On peut cliquer dessus. Voici notre boutique par défaut. Voici notre boutique par défaut. Voilà. Ici, ils ont mis des habits, ils ont mis des documents, ils ont mis des verres, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la boutique par défaut. C'est après, dans la suite de la formation, nous allons voir comment on va changer tout ça. On va remplacer ça par nos propres produits, par exemple. Donc, ici, c'est la partie administration. On va voir ce qu'il y a dedans. On dit quoi? On dit pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas vous connecter tant que vous n'avez pas supprimé le dossier install. Donc on me conseille ici de supprimer le dossier install. Je vais me rendre dans mon dossier PrestaShop. Donc voici mon dossier. Je vais supprimer ce dossier là. Et je supprime install. Vous voyez, c'est simple. Il suffit tout simplement de suivre les instructions qu'on vous demande. Voilà. Donc j'ai fini de supprimer et j'actualise. Vous voyez, j'actualise et on me demande de me connecter. Je mets mon mail qu'il avait mis là-bas avec mon mot de passe qu'il avait mis là-bas aussi. Et je me connecte. Si vraiment tout est bon, automatiquement, il serait dans la partie administration.
Ok, donc je suis redirigé dans ma partie administration. On dit bienvenue chez vous. Bonjour, je m'appelle Preston et je suis là pour vous présenter l'interface. Donc ici, le but de cette vidéo, c'est pas de présenter l'interface de la partie administration, mais c'était juste d'installer, de voir comment installer notre boutique en ligne. On a fini de l'installer et on est bon. On a vu les deux espaces. Ça, c'est notre boutique en ligne. C'est ce que tout le monde va voir. Et ça, c'est notre partie administration. Tout le monde ne voit pas ça. C'est ici que nous allons construire un peu. Nous allons ajouter nos différents produits. Alors, c'est bon pour cette vidéo. Nous allons nous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous allons présenter la partie administration. Et je vous conseille plutôt de donner de commenter, de donner vos suggestions juste en bas de la vidéo. Et cela va nous permettre d'améliorer les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi que je vais mettre les différents liens juste en bas dans la description de la vidéo, juste pour vous aider à atteindre plus facilement certaines sources. Alors, je vous remercie et ciao.